Et salut tout le monde, ici Passion Car Spotting, sont pour une nouvelle vidéo YouTube. Alors vidéo en particulière parce que ça commence à Obernai, ça continue dans une concession à Vesoul, vous allez voir, assez sympa. Et après on retourne en Alsace. En tout cas, là c'est pas vraiment pour que vous restiez, mais je vous invite quand même à rester jusqu'au bout parce que les plus belles sont à la fin, ça y va crescendo. Mais bon, je vous spoil pas trop, je vous laisse découvrir tout ça et puis très bon visionnage. Et salut tout le monde, ici Passion Car Spotting, se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors là on commence, on est au retour au Bercail, on est à Obernai, ça faisait longtemps, je me suis dit allez pourquoi pas. Je pense pas que la vidéo que le Obernai durera toute la vidéo, mais on sait jamais. J'ai une vraie question et j'aimerais que le plus de personnes y répondent pour vraiment avoir un avis. En ce moment je croise beaucoup de Porsche, je vous les filme toutes. Est-ce que vous trouvez que c'est trop et il faut que j'en filme moins, enfin juste les belles, ou est-ce que vous kiffez les Porsche et vous voulez tout que je vous filme? Ça m'intéresse beaucoup votre réponse, alors n'hésitez pas à répondre. Regardez, là on est à Obernai, on a une petite 992 phase 2, elle est toute nouvelle, avec le nouveau feu, le nouveau pare-choc avec le échauffement central. Elle est vraiment belle, diffuseur carbone, vraiment j'adore. Bon voilà, on est au retour aux sources, on est à Obernai, donc pour les plus anciens de ma chaîne, j'ai beaucoup travaillé à Obernai, donc j'ai beaucoup spoté Obernai, une ville très intéressante où c'est tout ou rien. On est mardi 18 h, je m'attends à rien, je suis venu petite soirée comme ça parce que j'étais curieux. Et du coup après la 992 phase 2, on tombe sur cette petite MG classique. Franchement ça dans les Vosges on en voit, mais c'est mignon et franchement des anciennes ça fait plaisir à voir. Et après une petite MG, on a une petite 991 phase 1 qui est très très belle. J'aime beaucoup. En carré 4S, on le voit avec les deux feux, la ligne de feu entre les deux. Et ouais, vraiment, ça fait le taf, c'est mignon. Pour changer une 911 phase 2, cette fois-ci 991, s'il vous plaît dans les commentaires, dites-moi vraiment si vous voulez que je continue à vous filmer toutes les 911 que je croise ou si vraiment juste les plus belles parce qu'il y en a trop. N'hésitez pas à me dire, ça m'intéresse pour que je puisse m'améliorer. En tout cas, celle-là, j'ai quand même une belle config avec une capote brune. Faut filmer un petit coup l'avant quand même. Mais bon, 911, on connaît. Petite Mustang. Elle a les feux rouges à l'arrière, donc c'est une US-Spec. On en a jamais assez, on continue dans le débat. Voulez-vous que je vous filme toutes les 911 ou pas? Bon, regardez au loin, on a ce petit RSQ3 Mini Urus, mais il est bleu, j'adore la couleur. Et pour le coup, les jantes noires lui vont bien, même si je suis pas fan des jantes noires. Là, pour le coup, la config est vraiment belle et j'aime beaucoup, c'est original, ça sort un petit peu du lot. Oh, elle est sortie de nulle part, je sais pas si on la voit encore, je l'entends au loin. Elle est sortie de nulle part, cette magnifique 812 GTS. Franchement, super content, je suis pas venu à Obernai pour rien. On a une plaque d'immatriculation un peu exotique. Hop. Ça, c'est une plaque du Liechtenstein, une petite principauté en Suisse. Bon, petit arrêt chez Sélection RS à Vesoul. Déjà à l'intérieur, on a une Mustang Fastback. On a toujours la 991 GT RGT à l'intérieur, parce que je viens quand même régulièrement celle-là. On a cette petite Porsche, j'ai oublié le nom, et on a surtout deux magnifiques 356 dans des specs de ouf. La couleur de celle-ci, mais waouh, regardez-moi ces deux beautés. Cette 356 est juste splendide, elle est comme neuve, la couleur est magnifique, l'intérieur camel. 356 1600 et la 356 90. Donc celle-là, la 1600 est beaucoup plus vieille, on le voit, la lunette est plus petite. Oh là là, c'est magnifique, j'adore le début de chez Porsche, magnifique. Les deux petites 356 avec celle-ci, je pense qu'elle sort de rénovation. Elle est toute neuve, celle-ci, tu vois que le cuir est un peu plus vécu, mais elle a été rénovée aussi. Et on voit celle-ci, elle a les pare-chocs peints, elle est magnifique. Là, on a vraiment deux bébés qui sont magnifiques. Petit coup l'arrière, les jantes en alu, là, elles sont magnifiques, magnifiques. Hop, regardez, voici la Mustang, c'est une réplique du film Bullitt. C'est pas une authentique réplique, mais magnifique, fastback. Pareil, je pense qu'elle a été rénovée, le verre est magnifique. L'intérieur GT500. Voilà, magnifique. Elle a jamais de logo sur la calandre, la Bullitt.
Voiture que j'adore sous un temps magnifique, petite Clio Williams, elle est juste magnifique avec le bleu, tous les détails dorés, les jantes dorées. Williams, avec les beaux sièges à l'intérieur, avec le W. Magnifique. Oh là, c'est magnifique, vraiment voiture de puriste. On n'en fait plus des comme ça, c'est tellement beau, franchement je kiffe. Bon voilà, la petite trouvaille du matin, je viens juste de me garer, petite 993. Je sais pas si je le sens bien cette petite matinée, j'ai armé, je suis là pour 2 heures à peu près, parce que la météo elle est un peu dégueulasse. On est samedi matin à 10 h, mais en tout cas on se réconforte avec une 993 en mode passion plaque, avec les anciennes plaques qui sont très belles. Et en plus, les 993, c'est sûrement la 911 qui cote le plus en ce moment et qui est peut-être le plus recherché. Et en plus, j'aime beaucoup cette génération avec les ailes très élargies à l'arrière. Je sais pas si on se rend compte. Et c'est fait un petit peu enfoncé dans la carrosserie à l'avant. J'aime beaucoup cette génération 911. Bon, petite surprise ce matin au Beau Rivage, il y a un petit groupe sympa, petite 997 cab phase 2, elle est très belle. Petite Mustang V8. Bon, ça en vrai, on en voit, c'est mignon, ça fait toujours le taf. On a surtout cette petite M346 cab. Ça par contre, c'est pépite du jour. Elle est très belle, avec les pare-chocs bien redessinés, les ailes qui sont beaucoup plus élargies. Puis logo M3 là sur le côté. Les belles jantes de la M3 46. Vraiment c'est une des plus belles générations je pense. Vraiment ça ou une 92, je sais pas ce que je préférais. Mais quand même l'arrière, la M3, la petite lame et le diffuseur. En plus ça fait un son ultra métallique. L'arrière de la Mustang est très belle quand même. Et puis j'ai pas dit qu'il y avait une petite 996 cab. Mais ouais franchement le trio est plutôt sympa là. Ah bah d'ailleurs il va casser mon quatuor même. Parce qu'il y a un petit trio avec hop. Sympa. Oh, puis encore une petite surprise, le Beau Rivage juste là, ça c'est une annexe, c'est un autre hôtel qui leur appartient et on a une petite Vanderol Venise. Je sais pas comment, qu'est-ce que je pourrais dire cette voiture, c'est une roadster ils appellent ça. C'est, je pense que c'est le genre de voitures qui sont sensationnelles. D'ailleurs, on a eu un gros accident avec malheureusement 2 personnes qui sont décédées dans un rassemblement la semaine dernière en Alsace avec exactement ce véhicule. Donc oui, niveau sécurité c'est pas top, mais je pense que c'est sensationnel. J'ai pas honnêtement là comme ça en tête, j'ai pas les stats, mais je sais pas, c'est atypique. Il y a les feux qui sont dans la grille. Et ouais, vraiment véhicule atypique. Ça sort du commun, pourquoi pas. Alors là, je vous dis tout de suite, on est ou alors on n'est pas loin d'une perfect spec. Parce que alors là, on est sur un 718 Spider. Mais alors la config, je suis amoureux. Je vais me foutre sous la lumière parce que là vous le verrez mieux la couleur. Je sais pas, ce gris rosé, je sais pas comment définir cette couleur, mais waouh. Puis moi si on met ma grosse ombre dedans, putain au téléphone ça rend tellement pas, c'est super dommage qu'il y ait des couleurs comme ça. Elle se ressort gris alors qu'en vrai elle est complètement rose. Clé d'échappement centrale sur la 708 Spider qui, je le répète, est une GT4 décapotable. C'est comme la Spider RS qui est une GT4 RS décapotable avec la capote manuelle. Et regardez ce ducktail qui est juste magnifique, ces jantes gris anthracite. Moi j'avoue que sur une config comme ça, j'aurais vu des jantes chrome, vraiment chrome. Mais anthracite comme ça, c'est beau aussi, étrier noir. Et voilà, Spider. L'intérieur sur piqûre. Noir, bon ça c'est un peu dommage, pareil, c'est le genre de petit détail, moi j'aurais mis blanc, mais moi j'ai pas de 708 Spider, alors je suis personne pour dire moi j'aurais fait ça, mais voilà, magnifique, mais la spec elle est off, elle est folle, on s'en rend un peu compte là, le côté rosé, mais vraiment elle est magnifique. Oh. Pour regarder ce qu'on a là, on a une magnifique Ferrari 488 Spider, elle est juste magnifique, une config tout ce qu'il y a de plus classique, elle est rouge avec toutes les parties en plastique, elle a les frein acier, franchement j'ai envie de dire, quand tu prends une 488 Spider, je pense là t'as la config de base, mais en même temps, enfin vulgairement j'ai envie de dire, elle a rien, elle a pas beaucoup d'options, mais c'est largement suffisant, c'est beau, c'est magnifique, c'est, alors non, elle a quand même les freins carbone céramique, donc petite option qui coûte quand même relativement cher. Elle a les pots d'échappement chrome qui brillent bien, et tout ce diffuseur qui est magnifique avec le feu F1.
Spider avec logo Ferrari. Les belles jantes, les feux là qui sont magnifiques, la 488 avec l'aération là qui est peinte. Donc tu vois, donc je dis vraiment nimble parce que je crois que c'est une option d'avoir cette partie-ci peinte. Parce que je crois pas que c'est peint tout le temps. Il a les beaux sièges avec les bandes rouges magnifiques. Logo Scuderia Ferrari. Il fait partie d'un club. Toujours sympa les clubs de passionnés comme ça. Puis les petites plaques suisses, c'est quand même beaucoup plus joli qu'est-ce que l'avant. Il reste simple, épuré. T'as pas une grosse plaque qui gêne. Et en plus, je pense qu'il a roulé assez fort vu le génocide de moustiques qu'il a fait. Et regardez, bon, 488, je pense c'est l'une des Ferrari qu'on voit le plus. Mais voilà, c'est beau, c'est magnifique. V8 biturbo du coup. Mais au moins on reste sur un V8 hein, parce que je rappelle que maintenant on est sur du V6 hybride. Et ouais, magnifique, franchement c'est une beauté, magnifique.